bonne anticipation, même si là il n'a pas réussi à rabattre ce ballon. Il avait marqué justement au match aller, pour tout vous dire. Je vous disais le capitaine tout à l'heure, c'était bien quel, hein, le capitaine aujourd'hui, mais attention à cette belle interception avec Gundogan qui va trouver Kagawa, ils sont 3 dans la surface. Et l'ouverture du score pour le Borussia Dortmund, signé du japonais Kagawa avec eh bien, cette équipe de Dortmund qui prend l'avantage sur le Werder Bremen. Et c'est mérité et logique sur ces 15 premières minutes. Oui, encore une interception due au pressing très intense exercé par le Borussia, on va le voir. Ballon chippé, voilà, pratiquement sur cette première relance. Et la supériorité numérique. Oui, il a intérêt à la mettre au fond, hein, j'ai envie de dire. Ouais, mais là, voilà, il a pris son temps, il a bien fixé. On le voit lever la tête à ce moment-là, voir la position de Castles et du gauche. Il faut le rappeler, il est très adroit des deux pieds, Shinji Kagawa. Voilà, ils sont à 4 contre 2, évidemment, avec leur métier, leur qualité technique, ça finit par l'ouverture du score. Et le 5e but de Kagawa cette saison. Ouais, ça c'est bien sûr qu'à partir du moment, on l'a dit, le potentiel offensif ne reposait pratiquement que sur Aubameyang et Marco un peu plus régulièrement. Or, après 25 matchs, je crois qu'ils en étaient à 2 buts chacun. Donc c'est sûr que quand on est milieu de terrain offensif, c'est insuffisant. Surtout à leur niveau, ce sont deux garçons très forts, très doués. Et pour revenir sur ce que vous disiez en début de match, Ciro Immobilier aussi est passé complètement au travers de sa saison. Il est transparent. C'est vrai, mais enfin, à la décharge un petit peu de Ciro Immobilier, il était dans un registre tellement différent de Robert Lewandowski et devant une équipe qui à ce moment-là n'avait plus vraiment la maîtrise du jeu parce qu'elle a perdu assez vite confiance en elle. Mais effectivement, on ne sait pas si l'expérience de Ciro Immobilier à Dortmund va se prolonger. On parle de club italien très intéressé et lui-même doit avoir un petit peu le mal du pays parce que ça doit être une saison éprouvante pour lui. Après, il y a toujours une phase d'adaptation. Il est comme Pierre-Emerick Aubameyang, il va peut-être avoir son année d'adaptation. Mais c'est vrai que le Milan qui veut refaire une grosse équipe pour la saison prochaine en parle avec insistance. Kagawa, ça redouble devant la surface avec Pierre-Emerick Aubameyang. Ah oui. Le 2e but de Dortmund en 2 minutes seulement et le 16e but cette saison de Pierre-Emerick Aubameyang. L'ancien Stéphanois s'est régalé quand même cette saison. Oui, on parlait de sa vitesse. Là, il a fait parler sa puissance, sa vitesse de course. Il a mis surtout en évidence une certaine lenteur, des grands gabarits dans la défense du Werder. Et on parle de cette défense du Werder Bremen qui prend 2 buts déjà en un quart d'heure. Ça part dans le dos encore une fois. Voilà, demande de 1-2. Il part pourtant loin. Il réussit à se retrouver avec 1 mètre d'avance sur 5 mètres. Et là, il a tout le temps, effectivement, de fixer très posément un peu à la Thierry Henry de l'intérieur du pied droit, bien appuyé au ras du montant. Très beau travail. J'attire votre attention sur son contrôle aussi, qui se remet bien le ballon dans la course. Donc il y a aussi techniquement du gros travail aussi de Pierre-Emerick Aubameyang. Non, il a passé un palier parce qu'il a bien senti à un moment donné que l'avenir de son équipe et un petit peu l'avenir immédiat du club passait par beaucoup de temps de jeu. C'est vrai qu'il alterne cette saison, Félix Kroos. C'est aussi une valeur pour se baser. On peut se baser là-dessus pour construire aussi avec. Oui, ça, bien sûr. De joueurs. Attention, il y a quand même un surnombre devant la surface. La remise peut-être de Di Santo. Oui. Magnifique. Le contrôle orienté sur tout le petit crochet. Pour venir crucifier Weidenfeller. Ouais, superbe travail de haut but. On va le revoir avec cette rapidité pour se retourner, pour retrouver ses appuis, qui est un peu décontenancé. Je crois que c'est Mats Hummels. On va le revoir. Alors, on va voir ce petit ballon. Pour l'instant, il n'y a pas de danger. Et là, hop, ouais, voilà, petit crochet. Ah ouais, très bien joué. Voilà, pied gauche pour une frappe pied droit. Il ne laisse pas le temps à Roman Weidenfeller de retrouver des appuis. Et vous avez corrigé de vous-même, c'est pas du tout Di Santo, c'est Ousmane qui a marqué. Et ça fait 2-1. Et c'est vrai que il y a quelques instants a ouvert le score face à Augsbourg, ce qui fait que Dortmund récupère pour l'instant la 6e place avec Mkhitaryan. Si le contrôle est parfait, il y a peut-être la balle de 3-1, le petit piqué. Et le 3e but pour Dortmund, signé de l'Arménien Mkhitaryan pour le 3-1. Et ça lui fait du bien. Mkhitaryan envoie un visage épanoui, il est heureux. Lui qui a eu tellement de mal cette saison, qui a manqué tellement d'occasions. Il en a eu énormément dans la première partie du championnat et il a perdu confiance. Jürgen Klopp a fait un travail spécifique avec lui pour essayer justement de lui permettre de revenir. Là, c'est un but exceptionnel. Ouais, c'est parfait. C'est exceptionnel. La prise de balle, on va le voir déjà, c'est un ballon qui est très bien amené. Voilà.
Et là, ce contrôle, à la différence de ce qu'a fait Di Santo tout à l'heure, voilà, il est formidable et derrière il fixe. Et comme il est en confiance, voilà, il fait le geste juste, il attend le départ un petit peu de Castells. Petit ballon piqué, c'est formidable. À sortir quand même un tout petit peu, même si ça n'aurait peut-être rien changé, hein, mais c'est vrai qu'il tarde un petit peu, il attend le contrôle. Il attend justement, je pense qu'il est sur ses appuis comme l'a fait Weidenfeller. Est-ce que le ballon va partir un peu loin? Non, mais quand il voit que le ballon est scotché au pied, il ne peut pas trop se livrer, il attend. Formidable. Et 3-1 pour Dortmund. Ça c'est très très bon par contre dans la perspective de la finale, que tous les joueurs offensifs là, voilà, et des bonnes sensations, retrouvent un petit... Subotic. Il n'aura peut-être pas récupéré le ballon derrière, mais en tout cas la faute y est. Plus maladroite qu'autre chose. Et non, je me suis trompé, c'est bien Fribourg pour l'instant qui est dans la charrette. Parce que Fribourg est mené maintenant par Hanovre. Donc on ne s'est pas arrangé entre Hanovre et Fribourg. Et Hanovre a 37 points maintenant. Mène 1-0. Oh, avec ce but pour le Werder. Alors on lève les bras du côté de Dortmund. Weidenfeller lève le bras. Mais Gebre Selassie, lui, a récupéré le ballon. Brême aimerait bien finir sur un match nul. On va le revoir. Ce coup de pied arrêté. Ah oui, ils ont peut-être raison, hein. Même si Gebre Selassie est à la limite face à Sébastien Kell. Non, Gebre Selassie, lui, est couvert par... il semble bien que c'est peut-être une déviation, hein. Il y a peut-être un ballon touché au départ. Ah oui, il me semble qu'il y a une position de hors-jeu, José, parce que le ballon a été touché avant que Gebre Selassie ne le mette au fond. En tout cas, ça ne change pas grand-chose au résultat final. Si, peut-être. Oh, Lorenzen qui ne regarde pas le ballon. Ça peut changer quelque chose, hein, parce qu'Augsbourg mène. Que le Werder peut encore essayer d'aller décrocher la 7ème place. Il faut marquer 2 buts. Avec Mkhitaryan. C'est dur. C'est dur pour Jojic qui fait remarquable. Et Stuttgart mène maintenant 2-1 à Paderborn. Jojic qui va remplacer Kagawa. Et ça a une importance, hein, je vais vous le dire juste après. Le fait que Stuttgart mène, parce qu'il me semble que ça plonge de nouveau Hambourg dans la zone rouge, parce qu'Hambourg n'arrive pas à dépasser Hanovre et Fribourg qui font... Quand on connaît les moyens par exemple de clubs comme Hambourg et Stuttgart qui luttent pour le maintien, c'est quand même assez incroyable. Attention, Castells, il est pas dans sa surface, il préfère dégager de la tête. Ouais, ça ne devrait plus bouger ici au Signal Iduna Park. Avec ce ballon encore en profondeur sorti par Subotic. On fait quand même une partie solide, hein. Subotic derrière. Avec le dégagement du Mels maintenant. Avec Aubameyang. Avec ce contrôle un peu loin de Lukimia, va pouvoir en rester là dans cette rencontre. Et la fête pour cette dernière à domicile. Voilà, et je pense au coup de sifflet final, un nouvel hommage du mur jaune à leur entraîneur emblématique avec lequel ils ont eu pendant plusieurs saisons un rapport tout à fait particulier. Un vrai rapport d'affection comme Jürgen Klopp en a eu avec ses joueurs. Ouais, ce ballon gagné au milieu de terrain par les joueurs du Borussia Dortmund, qui vont s'imposer lors de cette dernière journée, le dernier long ballon. Avec ce ballon sorti en 2 temps. Voilà, monsieur Gaffet. Et voilà ce coup de sifflet final. Le Borussia qui devait protéger sous des trompes d'eau d'ailleurs. Avec la fête prévue pour Jürgen Klopp. Et sous des trompes d'eau donc Dortmund
qui finit par s'imposer face au Werder grâce à 3 de ses 4 joueurs offensifs en première période. Mkhitaryan, Aubameyang et Kagawa. 2 buts pour l'équipe du Werder, notamment Otsunali et Gebre Selassie en fin de match. Ça ne changera rien. Jürgen Klopp en a terminé et Dortmund sera européen la saison prochaine. Et une franche accolade à Pierre-Emerick Aubameyang qui aura été un homme très très important pour l'équipe cette saison. Celui qui a gardé le secteur offensif à flot pratiquement à lui tout seul pendant les 2 tiers de la saison. Et voilà la fête ici au Signal Iduna Park pour refermer cette saison 2014-2015. Et cette équipe du Borussia qui a encore un objectif, on l'a dit, la finale de la Coupe d'Allemagne face à l'équipe de Wolfsburg qui a fait